Comment CA est passé du monde de l'aviation au monde de la santé, mais quand on les compare, on se rend compte que dans les deux cas, c'est des opérations critiques et vitales. C'est des domaines où est-ce qu'il y a peu ou pas de marge d'erreur. La simulation haute fidélité, c'est nécessaire dans le domaine de la santé pour la formation des professionnels, un peu comme dans le domaine de l'aviation. Quand on prend l'avion, on veut se sentir en sécurité, on veut que nos pilotes soient bien formés, qu'ils soient prêts à toutes les éventualités. Les pilotes retournent dans des simulateurs de vol à tous les 6 mois pour garder leur licence. Ils s'entraînent sur des moteurs en feu, ce genre de choses-là, gardent leur calme. C'est exactement la même chose dans le domaine de la santé. On crée des simulateurs pour la formation des professionnels, tels que des simulateurs d'ultrasons, par exemple, qui ont au-dessus de 200 pathologies différentes, dont certaines sont extrêmement rares. Donc, ça permet aux médecins et aux professionnels, aux infirmières, de se former longtemps à l'avance, de répéter. Et quand ça arrive pour vrai dans la vraie vie, ils sont prêts, tout le monde garde son calme. Une erreur en simulation est une opportunité d'apprentissage. On n'a blessé personne. Et puis, si on fait une erreur en simulation, on recommence et on recommence avec des instructeurs qualifiés jusqu'à temps qu'on devienne l'expert. La technologie évolue tellement. Sans que les médecins soient des ingénieurs, la simulation existe pour que les professionnels de la santé soient à l'aise avec les toutes dernières technologies. Les manufacturiers médicaux avancent la technologie très vite. Quand ils développent des nouvelles technologies, ils ont besoin de solutions de formation pour former nos chirurgiens à utiliser la nouvelle technologie efficacement pour sauver plus de vies. Les ingénieurs apprennent quand même. Il y a beaucoup d'ingénieurs en électrique, mécanique, sans qu'ils deviennent médecins, apprennent quand même beaucoup comment fonctionne le cœur, comment fonctionne la ventilation, les poumons. Donc, on travaille très, très étroitement avec, bien entendu, des experts du domaine. J'ai fait Polytechnique à l'école, puis j'ai commencé chez CA très tôt en tant qu'étudiant dans le domaine du contrôle du trafic aérien. Pour ensuite m'en aller du côté aviation dans ce qu'on appelle avionique, c'est le contrôle de la simulation des ordinateurs dans l'avion et toute la réseautique. Et je voyais toujours mes collègues du domaine de la santé se promener avec des bras, des jambes, puis assembler des mannequins, puis faire des simulateurs de chirurgie. Je trouvais ça tellement impressionnant. Puis la mission est tellement noble. Dans le domaine de l'aviation, ça l'est très noble. Mais dans le domaine de la santé, c'est direct. On sent qu'on fait une différence. Et puis, c'est un terreau extrêmement fertile. Pratiquement, on développe un nouveau produit à chaque année. On a développé Vimedix AR en 2016. Quand Microsoft a mis sur le marché leurs lunettes HoloLens de réalité augmentée, mon équipe a sauté sur ça. Immédiatement, on pouvait voir l'anatomie des mannequins en 3 dimensions. On était capable de la superposer sur les mannequins. On a mis sur le marché Vimedix AR 9 mois après avoir reçu nos premières lunettes HoloLens. Donc ça a été un enclenchement d'une transformation digitale. Par la suite, on a mis la réalité augmentée sur Lucina, qui est notre mannequin d'accouchement. On pouvait voir le bébé dans le ventre de la mère. On peut voir les complications, puis on comprend beaucoup mieux quand on voit en 3 dimensions. Au début de la pandémie, une des choses qu'on a fait, c'est que les gens allaient moins en centre de simulation. Chacun d'entre nous travaillait de la maison. Même chose pour les étudiants, les professionnels de la santé travaillaient plus de la maison. Il y avait un besoin de formation à distance. Donc, on a pris notre simulation qui est de haute fidélité qui s'exécute dans nos mannequins. On l'a mis dans l'info nuagique, de sorte qu'aujourd'hui, on a des jumeaux numériques de nos mannequins. Donc, on a des patients virtuels, des équipements médicaux simulés virtuels. La formation peut se faire à distance, à partir de la maison, en équipe avec un instructeur ou individuellement. Et puis, la beauté de tout ça, c'est qu'on peut partager les mêmes scénarios de simulation dans le monde physique autant que dans le monde virtuel.